Chers amis, une nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous parlerai du 120e anniversaire des lois de 1905, les lois de séparation de l'Église et de l'État. Avant cela, si vous appréciez cette vidéo, quelques rappels de recommandations. Si vous appréciez cette vidéo, oui, cliquez sous le pouce levé et laissez des commentaires sous cette vidéo pour aider au bon référencement de cette vidéo. Soutenez également Civitas International par votre adhésion, par votre don. Soutenez également Mediapresse Info, le média qui contribue à la diffusion de cette vidéo. Je veux donc revenir cette semaine sur le 120e anniversaire des lois de séparation de l'Église et de l'État, les lois de 1905. Elles ont été célébrées, malheureusement commémorées, pourrait-on dire, par quantité de tenants de la classe politique le 9 décembre 2025. De la France insoumise au Rassemblement national, il ne s'est pas manqué de politiciens pour se féliciter de cet anniversaire. Mais est-il véritablement là un anniversaire à fêter? Ou est-ce au contraire une loi abominable, scandaleuse qui a été votée? C'est de cela dont je veux vous parler aujourd'hui. Cette loi, bien sûr, de 1905, elle n'est pas arrivée d'un seul coup. Elle a été la suite d'un long processus mené par la franc-maçonnerie et les anticléricaux pour s'en prendre à l'Église catholique en France. Il faut rappeler que dès 1875, toute une série de mesures vont se succéder contre l'Église et principalement d'ailleurs contre la mission éducatrice de l'Église catholique en France. Alors, rappelons que à la fin du XIXe siècle, la moitié des instituteurs en France sont des religieux, que 80% des écoles de filles sont tenues en France par des religieuses. Que donc s'en prendre de la sorte à l'Église catholique, c'est s'en prendre directement à l'éducation en France. C'est affaiblir les possibilités données à des gens de toutes conditions sociales de trouver des écoles, et c'est s'emparer de la mission éducatrice au profit de la franc-maçonnerie. En 1880, le 5 novembre, à la suite de mesures anticléricales, de législation anticléricale, des policiers et des soldats vont assiéger, oui, assiéger les maisons religieuses. 261 portes de couvents sont crochetées ou enfoncées par les militaires, par les gendarmes. 5000 religieux sont expulsés. À Paris, chez les dominicains de la rue Jean de Beauvais, chez les cordeliers de la rue de Romainville, chez les capucins de la rue de la Santé, les gendarmes et les militaires renversent les barricades, font sauter les serrures, défoncent les portes à coups de hache. Les fidèles assemblés chantent des cantiques, pendant que la troupe emmène les religieux expulsés. Oui. Les mesures sont des mesures d'expulsion contre les ordres religieux qui ont une mission éducatrice en France. Les monastères des Oblats d'Autun, des Dominicains de Lyon, des Trappistes de Cholet, des Bénédictins de Solesmes, des Prémontrés de Tarascon sont assiégés par l'armée. L'évêque de Montpellier vient excommunier solennellement le préfet de l'Hérault qui a ordonné de faire disperser par la force les carmes des chaussées. Il y a des morts et des blessés à Orléans, à Marseille, au Havre et à Lille. C'est cela qui préfigure cette loi de 1905. Avant cela encore, il y a une étape, c'est le 7 juillet 1904. La loi entraîne la disparition de toutes les congrégations enseignantes. 2400 établissements scolaires
doivent fermer leurs portes. Au même moment, un décret interdit aux ecclésiastiques de passer les épreuves de l'agrégation, leur fermant ainsi l'accès à l'enseignement public. Et puis vient le mois de décembre 1905. Le 9 décembre, est promulguée la loi de séparation de l'Église et de l'État. Le journal La Croix va parler de crime national. Je vous montre l'édition du journal qui suit la publication, voyez-vous, de l'acte de la promulgation de la loi. Voyez. C'est Albert Demain, le remarquable Albert Demain, c'est un député royaliste pendant de nombreuses années, un grand catholique social qui a tant fait pour améliorer les conditions des ouvriers, pour empêcher que les enfants ne soient encore employés comme ouvriers dans les usines. C'est ce grand catholique social qui signe l'éditorial du journal La Croix. Albert Demain dénonce le despotisme maçonnique, responsable d'une législation inspirée par la haine. Je vous lis un extrait de ce qu'écrivit le pape Saint Pie X à ce sujet dans l'encyclique Vehementernos. Notre âme est pleine d'une douloureuse sollicitude, et notre cœur se remplit d'angoisse quand notre pensée s'arrête sur vous. Et comment en pourrait-il être autrement en vérité, au lendemain de la promulgation de la loi qui, en brisant violemment les liens séculaires par lesquels votre nation était unie au siège apostolique, crée à l'Église catholique en France une situation indigne d'elle et lamentable à jamais. Événement des plus graves sans doute que celui-là, événement que tous les bons esprits doivent déplorer, car il est aussi funeste à la société civile qu'à la religion. Mais événement qui n'a pu surprendre personne, pourvu que l'on ait prêté quelque attention à la politique religieuse suivie en France ces dernières années. Et c'est un écrivain, M. Piou, qui commente ainsi encore cette situation. Le sort en est jeté. Mise en demeure de déclarer sa volonté, la majorité de la France a répété le tolle crucifige du peuple déicide, et lorsque le lundi 3 juillet, 341 députés français venaient de signer l'apostasie officielle de leur pays, les socialistes révolutionnaires acclamèrent avec transport cette étonnante victoire. Dans l'écroulement de l'antique tradition catholique, ils saluaient par avance la chute désespérée de l'édifice national. Ainsi, quand l'incendie d'une demeure ancestrale fait tomber avec fracas l'une des vieilles murailles, on conçoit que bientôt viendra la ruine dernière. Oui, c'est ainsi que cette loi de 1905 a été promulguée à la suite d'un débat qui avait commencé en Assemblée nationale au mois de juillet. La loi de 1905 prévoit dans son article 3 l'inventaire des biens d'église. Là encore, c'est une nouvelle occasion pour les catholiques de se mobiliser devant un tel affront. Des catholiques se massent pour protéger les églises. Des affrontements violents s'ensuivent en Bretagne, à Paris, dans le Nord. Dans les Pyrénées, des paysans amènent des montreurs d'ours et des ours sont disposés à la porte des édifices du culte pour en interdire l'accès aux représentants de la République. Dans la Haute-Loire et en Lozère, pas un seul inventaire ne peut être réalisé.
devant la formidable mobilisation paysanne déclenchée par ces mesures indignes. À Bouscape, dans les Flandres, un jeune catholique est abattu, ce qui entraîne la chute du ministre Rouvier. Les biens de l'Église devenaient propriété de l'État, tandis que les édifices du culte étaient confiés à des associations cultuelles chargées de leur entretien. Il faudra attendre 1910, mars 1910, et l'arrestation du liquidateur Duhay, chargé de la liquidation des biens de 13 congrégations, dont celle des Frères des écoles chrétiennes, pour révéler à l'opinion publique les gigantesques escroqueries et spoliations menées par des agents de la République. C'est cela, oui. C'est cela que Macron, Mélenchon, Bardella célèbrent avec le 120e anniversaire de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Une loi indigne, fomentée par la franc-maçonnerie, qui a voulu chasser le catholicisme de France et qui, en chassant les congrégations religieuses éducatrices, a rendu pour beaucoup de gens de milieux démunis la possibilité d'accéder à un enseignement. C'est par cette loi que la franc-maçonnerie s'est assurée de prendre en main l'entièreté de l'éducation nationale en France, avec toujours des héritiers qui s'en revendiquent, comme par exemple Vincent Peillon, qui fut ministre de l'Éducation nationale et qui n'a jamais manqué une seule occasion de dire à quel point la République avait besoin d'une nouvelle religion, une religion qui est bien sûr directement héritière des enseignements de la secte maçonnique, de la franc-maçonnerie. Et en ce 120e anniversaire des lois de 1905, eh bien l'on voit à quel point la franc-maçonnerie se déchaîne avec toutes ses forces, tous ses relais dans les médias, dans le monde politique, dans le monde associatif. Vous avez peut-être entendu ces jours-ci, lors du débat devant la commission d'enquête parlementaire sur l'entrisme islamiste, le franc-maçon Jean-Luc Mélenchon déclarer que les catholiques ne font pas en France l'objet de persécutions ou de discriminations, comme c'est le cas pour les musulmans. Alors que, dit-il, les musulmans ne posent pas de problème, car ils sont habitués à respecter la loi du pays dans lequel ils vivent, contrairement aux catholiques. Oui, vraiment. Tout est fait pour pointer du doigt, encore aujourd'hui, en 2025, 120 ans après l'offensive maçonnique de 1905, pointer du doigt les catholiques, toujours chercher à réduire leur liberté, à réduire leur possibilité de s'exprimer, à réduire leur possibilité d'influencer pour le bien commun la société. Et puis vous avez vu bien sûr ce nouveau déchaînement contre les crèches de Noël. Et là encore, cette obsession de la France insoumise, mais pas que, obsession de la République, obsession de tous les représentants de cette République laïque maçonnique, d'empêcher que des crèches de Noël soient disposées dans l'espace public, dans les mairies notamment. Alors que les mêmes se taisent bien sûr, ou au contraire encouragent même le placement de grands chandeliers d'Hanouka, célébration en ce même mois de décembre avec notamment la communauté Loubavitch. Et là, la France insoumise ne dit rien. Là, la France insoumise, ou les francs-maçons, ni le Grand Orient, ni d'autres obédiences maçonniques, ni les représentants de ce gouvernement maçonnique, ni les préfets ne viennent s'y opposer, bien entendu. C'est seulement la foi catholique qui est visée par ces lois de laïcité,
ces lois de laïcité, ces lois de séparation de l'Église et de l'État sont menées uniquement contre la foi catholique, et il faut en avoir bien conscience. Et c'est illusion d'imaginer qu'il en est autrement. Alors mes chers amis, prenons bien garde de ne pas tomber dans les pièges de la propagande de ce 120e anniversaire des lois de séparation de l'Église et de l'État, et défendons nos crèches de Noël, oui. Quoi qu'il en coûte, mettons bien en avant des crèches de Noël. Mettez-en à vos fenêtres, mettez-en à vos balcons, mettez-en partout où il est possible, qu'elles soient vues publiquement pour compenser cette offensive de la laïcité. Oui, préparons en cette période de l'Avent la venue de l'enfant Jésus. Et soyons fiers de notre foi catholique, ne baissons pas les bras, les catholiques doivent être des combattants contre cette république maçonnique qui est une république totalement orientée contre Dieu. À la semaine prochaine.